Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Théologie de l'innocence originelle. Tous deux étaient nus, l'homme et la femme, mais ils n'en éprouvaient pas de honte. Genèse 2, 25. Nous cherchons à comprendre cet état d'innocence originelle dans son lien avec l'état historique de l'homme après le péché originel. Status naturae lapse simul et redempte, l'état de nature déchu et en même temps racheté. La racine est de l'éthos du corps humain. Genèse 2, 24 constate que les deux, l'homme et la femme, ont été créés pour le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. De cette manière s'ouvre une grande perspective créatrice, qui est précisément la perspective de l'existence de l'homme, qui se renouvelle continuellement par le moyen de la procréation. Avant de devenir mari et femme, l'homme et la femme émergent du mystère de la création, avant tout comme frères et sœurs dans la même humanité. La compréhension de la signification sponsale du corps dans sa masculinité et sa féminité révèle le plus intime de leur liberté qui est liberté du don. L'éthos du don délimite en partie le problème de la subjectivité de l'homme, qui est un sujet fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le récit de la création, Genèse 2, 23-25, la femme n'est certainement pas un simple objet pour l'homme, même s'ils restent l'un en face de l'autre dans toute la plénitude de leur objectivité de créature, comme os de mes os, chair de ma chair, comme homme et femme, nus tous les deux. Seule la nudité qui fait de la femme un objet pour l'homme ou vice-versa est source de honte. Le fait qu'il n'éprouvait pas de honte veut dire que la femme n'était pas un objet pour l'homme, ni lui un objet pour elle. D'une certaine manière, l'innocence intérieure, comme pureté de cœur, rendait impossible que l'un se trouve réduit par l'autre au niveau d'un pur et simple objet. S'ils n'éprouvaient pas de honte, cela veut dire qu'ils étaient unis par la conscience du don, qu'ils avaient une réciproque conscience de la signification sponsale de leur corps, dans laquelle s'exprime la liberté du don, et où se manifeste toute la richesse intérieure de la personne comme sujet.